Bonjour et bienvenue sur cette deuxième édition de Journée Création. La dernière fois j'avais commencé le carnet de voyage que je n'ai pas eu le temps de finir. Alors j'ai décidé de le continuer parce que de toute façon j'en ai besoin. Comme je vous ai dit, je veux faire un carnet de voyage avec mes élèves, donc il faut que je le fasse. Et on va commencer ça à la rentrée des vacances, donc il faut vraiment que je le fasse. Pour vous accompagner dans cette vidéo, il y a quelque temps j'ai réalisé une petite introspection sur l'art comme langage. Alors, je vais vous parler de ça. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à l'utilité de l'utilisation de l'art. J'ai trouvé quelques points intéressants que j'aimerais partager avec vous. Commençons d'abord par comment les peintures communiquent au-delà des mots. Dans un monde où les langues se comptent par milliers, l'art émerge comme un langage universel capable de transcender les frontières culturelles, linguistiques et géographiques. Peindre, ce n'est pas seulement appliquer des couleurs sur une toile, c'est donner une voix à des émotions, à des histoires, à des rêves qui ne peuvent pas être capturés par les mots seuls. Les peintures sont un langage universel, capable de transmettre émotions et histoires sans un seul mot. Elles transcendent les barrières culturelles et linguistiques, touchant directement le cœur de ceux qui les contemplent. L'art a cette capacité magique de nous émouvoir sans avoir besoin de mots. Une peinture peut évoquer la joie, la tristesse, la colère ou encore l'émerveillement. Il suffit d'un regard pour que quelque chose résonne en nous, que l'on soit à Paris, à Tokyo ou en Martinique. C'est une universalité des émotions qui fait que l'art est un puissant outil de communication. Lorsque nous nous connectons à une œuvre, nous franchissons des frontières culturelles et linguistiques. Chaque trait de pinceau, chaque teinte ou mouvement raconte une histoire qui peut toucher le cœur d'un spectateur à l'autre bout du monde. Les émotions sont ce qui nous rend humains. Peu importe notre culture, nous savons ce que signifie ressentir. Et à travers l'art, nous découvrons que nos différences peuvent aussi être des forces, des occasions d'apprendre et de partager. Mais une œuvre peut-elle vraiment changer une perception des autres? Je crois que oui. Un paysage apaisant, une abstraction vibrante ou une sculpture émouvante peuvent ouvrir les portes d'une discussion profonde et à une meilleure compréhension entre les cultures. Chaque peinture est une histoire, une narration silencieuse qui se passe de mots pour parler directement au cœur et à l'âme. Mes pinceaux me permettent de créer des récits inspirés de la nature, des émotions humaines et des mythes cosmologiques. Chaque toile devient un espace où réalité et imaginaire se rencontrent. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'histoire d'une œuvre ne s'arrête pas à ce que l'artiste y met. Chaque spectateur, avec ses propres expériences, et sa sensibilité y projette des significations uniques. Là où je vois une étoile filante, d'autres peuvent voir un espoir qui renaît. Là où je peins un océan agité, certains ressentent la tempête de leur propre combat intérieur. C'est la beauté de l'art. Elle nous connecte tout en laissant la liberté d'interpréter. Chaque regard ajoute un chapitre au récit, chaque émotion ressentie enrichit l'histoire. L'art visuel est une langue sans mots, mais pleine de sens. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons des histoires universelles, des quêtes de bonheur, des défis à surmonter et des rêves à réaliser. Merci d'avoir suivi cette petite aventure, j'espère qu'elle vous a plu et que ce que je vous ai raconté vous a parlé. Si c'est le cas, mettez un petit cœur noir en commentaire et puis dites-moi ce que vous aimez faire quand vous avez un petit peu de temps pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye!